Mélangez du sable, du calcaire, du nitre, de la soude. Chauffez le tout dans un four à 1400 degrés centigrades environ et vous obtiendrez du verre. Cette formule, quelque peu améliorée au fil du temps, en reste toujours la base. Le mélange terminé est transporté dans ces vénérables charrettes qui datent de la création de l'usine tout au début des années 1900. De là, il est prêt à être dirigé vers les fours. L'industrie du verre est l'une des plus anciennes au monde. Ses débuts remonteraient à l'Antiquité. C'est au début du XIXe siècle que fut installée la première verrerie à Managua. D'autres verreries, gobeletteries et cristalleries se créèrent et se développèrent ensuite. En 1930, elles occupaient environ 5000 verriers et produisaient journellement plus de 500 000 verres, dont 75% étaient exportés. Elles s'étaient spécialisées dans la verrerie de table, en verre ordinaire et en demi-cristal. La plupart de ces usines possédaient des ateliers de coupage, de gravure, de décoration, de guillochage et des tailleries. Dans les années 70, plusieurs d'entre elles firent fusion. De toutes ces verreries qui firent la gloire de Managua, il n'en reste qu'une seule, Hainaut Cristal, dont l'exploitation se poursuit ici dans l'enceinte des anciennes verreries de Scaïmont. Seule une trentaine d'ouvriers y sont encore occupés. La fabrication du verre y est restée artisanale. Les verres sont toujours soufflés à la bouche et façonnés à la main par des maîtres verriers. Jusqu'en 1985, un four circulaire a fonctionné. Actuellement, seuls les fours monos sont encore en activité. Les souffleurs bénéficient de salaires élevés qui sont pleinement justifiés. Leur travail exige de gros efforts physiques. Ils doivent manipuler une canne de 7 à 9 kg, plus une masse de verre en fusion, frôlant parfois les 10 kg. Pour la fabrication des globes,
Le verre en fusion est cueilli dans le four et préparé dans un moule avant que le souffleur finisse le travail. La chaleur dégagée par les fours rend ce travail très pénible. Lors de la finition des globes, l'ouvrier pompe en soufflant pour éviter que le verre soit rayé. Pour les bols mixeurs, on dépose la quantité de verre nécessaire dans le moule de la presse qui les emboutit. Les chalumeaux achèvent la finition. Le travail du verre reste un dur mais combien noble métier pratiqué par des gens toujours aussi motivés. La section taillerie. Elle accueille la phase finale qui permet de donner au verre tout son cachet. Les verres passent en général par 3 stades: l'ébauchage, la taille et le polissage. L'ébauchage dégrossit le verre et le prépare à la taille. Quant au polissage, il permet d'enlever les dernières aspérités. Les meules sont profilées en fonction du travail à effectuer. Les tailles sont faites à la main à l'aide de 4 types de meules. La meule carbo est celle qui ébauche la taille et la meule céramique celle qui la termine. On se trouve alors avec une taille mat. Pour la polir, elle doit passer aux meules de liège et de feutre. Les gestes n'ont jamais changé. Depuis des lustres, ils sont répétés inlassablement. Le crissement du verre sur la meule fournit une musique lancinante. Les quelques maîtres tailleurs restés en activité nous montrent encore aujourd'hui leur savoir-faire. Dans ce vaste hall, les verres sont tout d'abord décorés à l'aide de décalcomanie, qui, comme on peut le voir ici,
sont appliqués avec minutie. Quelques petits gabarits sont utilisés à cet effet. Les verres passent ensuite dans les mains de la fileuse, qui dessine les bords en or. Celle-ci étant probablement une des dernières en Europe à effectuer ce travail manuellement. Une grande concentration est requise pour effectuer ce travail de précision. Ils sont alors dirigés dans un four qui fixera les bords et d'où ils ressortiront décorés du précieux métal et seront prêts à être emballés. L'usine possède encore sa propre cartonnerie, ce qui lui permet de disposer d'emballages adéquats à tout moment. Toutes les opérations, découpage, agrafage et encollage y sont effectuées. Comment ne pas terminer par un passage à la salle d'exposition où ces chefs-d'œuvre témoins de la qualification de ces artistes y sont exposés. Les grands parfumeurs ne s'y sont d'ailleurs pas trompés et restent des clients assidus de cette entreprise.